Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de l'enseignement apprentissage à distance de l'élément de module administration de la thérapeutique, aujourd'hui on va entamer le cours sur les pansements et on va commencer par le pansement simple stérile. Soyez alors les bienvenus et merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à cette présentation. Pour les objectifs de ce cours, au terme de ce cours, vous devez être capable de, premièrement, reconnaître le matériel nécessaire pour réaliser un pansement simple stérile, et deuxièmement, décrire la technique du pansement simple stérile. Pour développer notre présentation, on va opter pour le plan suivant. Une petite introduction qui va porter sur le pansement en général, et puis après on va entamer le cours spécifique du pansement simple stérile, notamment la définition, les buts, les indications, les principes, le matériel et la technique de réalisation du pansement simple stérile, les complications qui peuvent survenir, les éléments de la surveillance, et on va terminer par une petite synthèse et l'indication des références. En guise d'introduction, qu'est-ce qu'un pansement? Alors le mot pansement vient du latin pansare, qui veut dire compenser. Le pansement désigne alors l'ensemble du matériel utilisé pour couvrir, protéger et favoriser la guérison du plaie. Cela veut dire qu'un pansement désigne le matériel qu'on va utiliser pour traiter une plaie. Il faut savoir qu'un pansement il a plusieurs rôles ou bien objectifs. Le premier rôle, c'est le rôle de la désinfection du plaie, et ce, par l'usage d'antiseptiques, à savoir la bétadine, l'alcool, le daquin ou bien l'eau oxygénée. L'utilisation de ces antiseptiques, il va prévenir la survenue d'une infection au niveau de la plaie. Le deuxième rôle, c'est un rôle de protection contre une contamination par des germes ou bien des microbes et une protection contre un éventuel traumatisme. Le troisième rôle ou bien le troisième rôle du pansement, c'est un rôle d'absorption, c'est-à-dire que le pansement, il va permettre d'absorber les différents écoulements de la plaie, que ce soit le sang, les sérosités ou bien le pus et ainsi de suite. Comme quatrième rôle du pansement, c'est un rôle de compression pour arrêter une hémorragie, c'est-à-dire que face à une plaie qui saigne, on doit appliquer un pansement compressif afin d'assurer l'hémostase et d'arrêter l'hémorragie au niveau de cette plaie. Et comme dernier rôle, c'est un rôle de cicatrisation en favorisant les conditions optimales pour une cicatrisation rapide.